Dans cette vidéo-là, ce qu'on va voir, c'est toutes les propriétés des angles des quadrilatères. Alors, comment ça fonctionne? C'est que, premièrement, on va avoir le quadrilatère quelconque, donc n'importe quel quadrilatère, et on va voir que ces propriétés s'appliquent à tous les trapèzes quelconques. Le parallélogramme a aussi toutes les propriétés du trapèze, toutes les propriétés des quadrilatères. Ensuite de ça, rectangle et losange, ils vont avoir toutes les propriétés du parallélogramme, mais en plus de certaines propriétés. Et le carré, lui, dans le fond, il y a des propriétés en plus, mais il y a aussi les propriétés de tous les autres qui sont au-dessus de lui. Donc, ce qui se passe dans le fond, c'est qu'on pourrait dire qu'un carré, c'est un losange, parce qu'il y a toutes les propriétés du losange, mais disons, un losange ne serait pas un carré, parce que le carré a des propriétés en plus. Donc, le losange n'a pas toutes les propriétés du carré. Donc, on va partir d'en haut et on va descendre vers le bas. Donc, on va commencer avec un quadrilatère quelconque. Donc, dans le fond, ça, c'est bon pour tous les quadrilatères. Ce qui arrive, c'est que la somme des mesures des angles intérieurs est égale à 360 degrés. Alors, peu importe le quadrilatère qu'on prend, quand on additionne les mesures de ces quatre angles, ça va toujours donner 360 degrés. Ensuite, si on y va un petit peu plus précis avec le trapèze, donc trapèze quelconque, ça veut dire que ce n'est pas un trapèze spécial, donc qui est ni isocèle ni rectangle. Donc, les premières propriétés dont on va parler s'appliquent à tous les trapèzes. Donc, dans un trapèze quelconque, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est que les angles qui sont consécutifs, donc qui se suivent, et qui sont collés à des bases différentes, sont supplémentaires. Ce que ça veut dire, c'est que, disons, si je prends cet angle, cet angle-là, ici, il est collé sur la base, ici, d'en bas, donc qui est collé sur la grande base. Et si je vais avec cet angle, donc les deux sont consécutifs, ils se suivent, et le deuxième que j'ai dessiné est collé sur la petite base. Donc, qu'est-ce qui arrive avec ces deux angles-là? C'est que quand on les additionne, leur mesure donne 180 degrés. Donc, ils sont supplémentaires. Si je vais avec la même chose, l'angle ici collé sur la petite base et l'angle qui le suit, qui est collé sur la grande base, mais ces deux-là, ils sont supplémentaires ensemble. Par contre, bien faire attention, il faut vraiment que les angles ils soient consécutifs et de bases différentes. Donc, si, disons, je regarde le bleu et le jaune, ils sont consécutifs, mais ils sont sur la même base, donc ils ne sont pas supplémentaires. Il y a aussi deux trapèzes qui sont spéciaux, donc on va prendre le temps de les regarder. Donc, si je regarde le trapèze isocèle, on s'est déjà dit qu'il y avait les deux côtés non parallèles isométriques. Donc, ce qu'on a dit pour tous les trapèzes, c'est encore vrai. Alors, pour le trapèze isocèle, c'est vrai que les angles consécutifs de bases différentes sont supplémentaires. Mais en plus, qu'est-ce qui arrive avec le trapèze isocèle? C'est que les angles consécutifs qui sont sur la même base sont isométriques. Donc, celui-là et celui-là sont isométriques, et ceux qui sont collés sur la petite base le sont aussi. Donc, les angles consécutifs de même base sont isométriques. Et ce que ça fait, ça, ça va être que ici, les angles qui sont opposés, ils vont être supplémentaires. Alors, les angles consécutifs, ici, qui sont sur des bases différentes, sont supplémentaires, mais les angles opposés aussi. Pour le trapèze rectangle, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est que il y a deux angles consécutifs de bases différentes qui sont droits. Alors, ces propriétés-là sont spécifiques au trapèze isocèle et au trapèze rectangle. Donc, ce n'est pas tous les trapèzes qui ont ces propriétés-là. Ce que tous les trapèzes ont, c'est le fait que les angles consécutifs de bases différentes sont supplémentaires. Donc, cette partie-là, tous les trapèzes l'ont, les isocèles, les rectangles, mais aussi tous les trapèzes qui n'ont pas de caractéristiques spéciales. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qui est vrai pour les quadrilatères quelconques, c'est aussi vrai pour les trapèzes. Donc, on a aussi que la somme des mesures des angles intérieurs est égale à 360 degrés.
Maintenant, pour le parallélogramme, ce qu'on va ajouter, c'est que les angles opposés sont isométriques. Alors, comme on peut le voir sur l'image, les deux angles bleus sont de la même mesure et les deux angles jaunes sont aussi de la même mesure. Donc, c'est certain que comme les trapèzes, les angles consécutifs de bases différentes, ils sont supplémentaires. Mais ce qu'on va ajouter pour les parallélogrammes, c'est que les angles consécutifs tout court sont supplémentaires. Donc, si je regarde, par exemple, ces angles-là, donc ici et ici, ces deux-là ensemble, ils donnent 180 degrés. Mais ceux-là aussi sont consécutifs, fait qu'eux aussi sont supplémentaires, comme eux sont supplémentaires, comme ces deux-là sont supplémentaires. Donc, on s'en fout un peu, ils sont sur quelle base. Dès qu'ils sont consécutifs, sont supplémentaires. On va maintenant regarder de plus près le rectangle. Donc, le rectangle, dans le fond, c'est comme si c'était un parallélogramme, mais qu'on redresse. Donc, qu'est-ce qui arrive avec le rectangle? C'est que tous les angles sont droits. Donc, tout ce qui était vrai pour le parallélogramme, le trapèze, le quadrilatère, c'est encore vrai, mais en plus, tous les angles sont droits. Pour le losange, maintenant, le losange, c'est aussi un parallélogramme modifié, mais la façon qui a été modifiée, c'est qu'on a mis tous ses côtés isométriques. Donc ici, on n'ajoute aucune propriété par rapport au parallélogramme. Donc c'est la même chose. Les angles qui sont en face opposés sont isométriques et puis les angles consécutifs sont supplémentaires, mais c'est exactement les mêmes propriétés d'angle que le parallélogramme. Il nous reste maintenant le carré. Donc, ce qui arrive avec le carré, c'est qu'on va mixer toutes les propriétés du rectangle et toutes les propriétés du losange en une même forme pour aller chercher le carré. Donc, quand on avait le rectangle, c'est un parallélogramme modifié dans le sens qu'on mettait tous les angles droits. Puis pour devenir un losange, le parallélogramme, il fallait qu'on mette tous ses côtés isométriques. Donc, c'est la même chose pour le carré. Donc, au niveau des angles, le carré a toutes les propriétés de toutes les figures qui sont au-dessus de lui. Donc, on n'a pas de propriété au niveau des angles à ajouter pour le carré. Donc, pour résumer, les quadrilatères, ils ont tous la somme de leur mesure des angles intérieurs qui donne 360 degrés. Le trapèze, on y va un petit peu plus précis. Les angles consécutifs de bases différentes sont supplémentaires. Bien important de dire que c'est des bases qui sont différentes parce que ceux qui sont sur la même base ne sont pas supplémentaires. Ce qu'on ajoute pour le parallélogramme, c'est que les angles opposés sont isométriques, donc les angles qui sont un en face de l'autre. Puis on a aussi que les angles consécutifs sont supplémentaires. Donc ici, peu importe, ils sont collés sur quelle base. Ensuite de ça, pour le rectangle, tous les angles sont droits. Pour le losange, il y a toutes les mêmes propriétés d'angle que le parallélogramme. Et pour le carré, il y a les propriétés d'angle les plus précises, donc les 4 angles droits. Donc, bien entendu, tout le reste est là pour le carré.